Hello everybody! Comment ça va? Moi ça va super. Voilà, merci, allez, bonne vidéo. Moi ça va super, j'ai été au festival de la Bonne Aventure à Dunkerque. Déjà j'adore Dunkerque et j'adore la plage et j'adore les copains et j'adore la musique et c'était trop bien. Et c'était trop bien, j'ai vu un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Tout le monde était hyper gentil, c'était un festival, c'est un festival assez bonne ambiance je trouve. C'est pas en mode gros schlag, tout le monde se drogue et tout et les gens sont relous. Et donc du coup voilà, j'ai passé un super week-end, j'ai mis vraiment lundi à m'en remettre et j'étais vraiment fatiguée. J'ai 26 ans aussi, il faut dire. Aujourd'hui, j'ai sorti mon disque dur pour chercher des dessins encore plus moches que ce que j'avais fait. Alors c'est des dessins qui datent de la seconde et de la première, c'est-à-dire il y a 10 ans. Oui, voilà, félicitations. C'est-à-dire à peu près il y a 10 ans. Là par contre, ce qui va changer, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait des dessins un peu stylisés, réalistes et tout. On n'avait pas vraiment creusé dans ma petite période manga, voire pas du tout. Et là, bah on va creuser dans la période manga. On va la voir, on va la faire, on va y aller. Moi j'ai toujours été très shoujo, j'adore les shoujo, je continue d'aimer les shoujo. En fait j'ai toujours été très manga. Et les premiers mangas que j'avais dessinés, c'était, j'étais amoureuse de, je crois, Duke dans Yu-Gi-Oh! Et du coup je l'ai dessiné. Après c'est beaucoup venu, genre je regardais beaucoup Naruto, Bleach, One Piece évidemment. Black Butler, Degreman, et après dans mon coin je regardais des shoujo, surtout Mirmo, Peachy Peachy Peach et putain sa mère, Peachy Peachy Peach, qu'est-ce que j'en ai bouffé. Là on est en seconde, du coup on est en 2011-2012. C'est après vraiment tout le cliché des shoujo. Déjà les yeux étaient énormes, il y avait, tout ce délire de la meuf trop jolie et genre il y a un mec il est gentil, il y a un mec qui la drague à fond et j'ai vraiment envie de me brûler quand je dis ça. Genre please stop. Beaucoup de scènes de blush, de filles qui aiment des garçons, beaucoup d'hommes qui font des brutes parce qu'ils savent pas exprimer leurs émotions et tout. Et en fait ils protègent les femmes de, je sais pas, ils arrivent à... En fait c'est ça qui est trop bizarre dans les mangas, ça dans les shoujo, c'est que le mec il arrive toujours pile à temps pour sauver la meuf. Et surtout dans la vraie vie ça t'arrive pas tant que ça souvent, tu vois, genre d'être à ce point en danger, genre à la limite, ou des fois genre ce serait trop drôle juste qu'il y ait un shoujo où ce soit vraiment des situations où le mec vient la sauver dans des moments tout à fait normaux, en mode de genre paiement refusé. Tu passes ta carte, paiement refusé, t'es en mode merde, qu'est-ce que je fais, je suis toute seule et tout. Et il arrive et il met sa carte et le regarde et oh, c'est toi. Oh, j'arriverai pas à rendre ce dossier, attends. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, encore toi. Tu es là. Mais pourquoi tu m'aides encore? Parce que j'ai toujours aimé aider. Genre normal quoi, tranquille, normal. Ce que j'adore aussi dans les shoujo, c'est que les mecs ils ont un sacré style. Et les filles elles avaient toujours un style hyper mignon. Pourtant à l'époque j'étais très garçon manqué. Genre j'étais un peu not like other girls. Enfin un peu, beaucoup même. J'étais beaucoup not like other girls. Genre je regardais pas les Twilight, j'aimais pas High School Musical. Camp Rock je l'avais vu mais vraiment histoire de voir. Et c'est vrai, genre il y avait beaucoup, j'aimais beaucoup les scènes où il y avait des feux d'artifice, genre j'ai toujours aimé les feux d'artifice. Ça a toujours été symboliquement très fort pour moi, les feux d'artifice. Et j'y rêvais à l'époque en plus genre d'offrir un feu d'artifice à mon copain de l'époque. Genre... Je crois que j'avais vraiment 16 ans et je réalisais pas à quel point genre ça coûte cher.
Enfin, genre, on fait pas un feu d'artifice comme ça, tu vois. Je parlais pour moi, mais je sais que c'est valable pour beaucoup de meufs. Genre, on nous a trop éduqués à ce truc de deux mecs qui se battent pour toi. Et genre, ça montre grave ta valeur. Et ton gars, ou alors, genre, s'il est jaloux, c'est bon signe, ou tel truc. Genre, des trucs méga toxiques dans lesquels moi-même je suis tombée. Parfois, sans m'en rendre compte aussi. Il est 13h13, du coup, je touche le bout de mon nez. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ce truc dans les mangas hyper chelou de vouloir faire des lycéennes, genre avec des jambes hyper longues, hyper fines, avec des tchouches sa mère, et genre vraiment qui ressemblent à des petites têtes de bébé, genre trop mignonnes, c'est des poupées, mais genre de ouf. Et les mecs, c'est des beaux gosses, genre ils sont tous taillés en V, mais vraiment genre pitchy, c'est un truc de ouf. En fait, à quel point ça sexualise. Je me souviens de plusieurs scènes où il y a je crois que c'est Anon ou Lucie ou Lucia ou qu'importe, en fait, qui sortaient limite à moitié à walper des fois, où il y avait vraiment beaucoup de scènes ambiguës. Et c'est vrai qu'en y repensant, ben là maintenant, ben, elles ont 15 ans. Elles ont 15 ans. Même pas en fait, je crois qu'elles ont genre 13 ans, des trucs comme ça. Et je me suis dit, c'était préadolescente, genre. En fait, dans les shoujo, ce que j'aimais trop, c'est que les déclarations d'amour, elles se faisaient toujours hyper tard. En fait, on savait qu'ils s'aimaient, tu vois. On savait de ouf, tout le monde le savait, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, c'était l'amour de leur vie, je sais pas trop quoi, il y avait 3 milliards de trucs ambigus. Mais tu sais pas pourquoi, ils ont mis 5 tomes à se dire je t'aime. Et c'était toujours le mec qui devait le dire en premier. Et genre la meuf limite qui était un peu passive et tout. Et genre il devait l'embrasser genre en mode genre je t'aime, bam je t'embrasse direct. Et tout le monde avait le droit à sa petite love story évidemment. Bah oui, personne doit être célibataire. Et c'était trop mon move de l'époque de reprendre les dessins, de les scanner et tout, les photographier, qu'importe, les mettre sur Photoshop et de commencer à coloriser, mais coloriser quoi, mais je sais même plus comment je faisais ça. Vieux truc à l'ancienne, qui se souvient de qui se souvient de Retrika? Et moi des fois je mettais mes dessins dessus. Alors ça je me souviens, j'avais en fait un petit carnet comme ça quadrillé, j'en avais plein de petits. Et en fait, je faisais page par page des dessins, enfin plutôt page par page, des dessins pour faire des petites animations et autres. Et j'avais fait un petit dessin animé de 3 minutes et tout, mais c'était vraiment nul, hein, c'était vraiment moche. C'était sur une musique sûrement, je sais plus, de Seven ou un truc comme ça. J'ai envie de faire de l'animation à l'époque et autres aussi. Et du coup, j'avais fait dessin par dessin de 3 minutes. C'était hyper long, ça m'avait pris tout mon mois de juillet, août. J'étais hyper fière après de l'animer, tout ça. Et un jour, je l'ai supprimé. Je l'ai perdu. Mais je crois que j'ai une amie à moi qui a une sauvegarde et faudrait que je leur demande à chaque fois, j'y pense, je zappe. Si je retrouve 100%, je remets, je mets sur les réseaux. 100% je mets. Mais le cliché, mais le pire c'est que même moi dans mes relations intimes, je suis pas comme ça. Genre je suis pas trop bien. Ah oui, on va se dans le parc et puis regarde, c'est trop bien et tout. Je suis comme ça avec mes amis. Mais dans la vraie vie, je suis pas très romantique avec mes relations. Je suis vraiment désolée. Je me souviens, j'avais fait ça avec des crayons aquarelles. Genre où juste on met des crayons et puis on passe un peu, enfin qu'importe la technique, en tout cas c'est des crayons aquarelles. Et je me souviens, j'avais fait toute cette série de dessins parce qu'en fait lui il est pianiste. Et j'avais fait toute cette série de dessins pour accompagner des morceaux qu'il allait jouer et tout pour je sais plus trop quoi, un spectacle. Et finalement en dernière minute, ben j'ai tellement stressé, j'ai trouvé ça tellement nul ce que j'ai fait que finalement j'ai dit non parce que ça devait être genre projeté dans l'amphithéâtre et tout. Finalement j'ai dit non, je les ai lâchés. Plusieurs personnages avaient écrit une bande dessinée qui s'appelait Kokoro Nana, ça veut dire cœur 7 cœurs, qu'importe. Bref, mais rien du tout en fait, ça veut rien dire. Et la personnage principale s'appelait Nana.
Et je crois qu'il y avait Nana, July. Nana qui ressemblait beaucoup à Lucy de Peachy Peachy Peach. July qui ressemblait beaucoup à Non de Peachy Peachy Peach. Et Nami qui ressemblait beaucoup à Rina de Peachy Peachy Peach. Et il y avait Cherry qui est un personnage que j'ai vraiment totalement inventé, qui est après elle est blonde aux yeux bleus. Franchement bravo hein. Bravo pour cette main, 100%. C'est vrai que j'aimais beaucoup faire des décors, des gens dans les décors et autres. Putain c'est vrai, le mec s'appelait Nathaniel. Ah, amour sucré RP7. En fait, j'ai toujours aimé les nerds, les geeks et autres. Et du coup, Nathaniel, amour sucré, c'était mon crush ultime. À l'époque, j'ai jamais aimé les bad boys. Je déteste les bad boys. Je déteste les mecs qui font les Dark Sasuke et autres. Du coup, j'ai appelé le personnage principal Nathaniel. Nathaniel et Nana. Nana et Nathaniel. Nathaniel. Voilà, en tout cas, c'est tout pour mes dessins de la seconde. Du coup, il y a 11 ans, à peu près. 11-12 ans. Je ferai une autre partie sur les dessins, d'autres dessins que j'ai sauvegardés de la première et de la terminale. Après, il n'y en a pas plus que ce que j'ai montré aussi. De la première aussi, il y a quelques dessins un peu cool que j'avais fait. Je faisais aussi des marque-pages et autres, des trucs trop mignons que je faisais plastifier. Enfin, tout ça, je le montrerai à un autre moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir choisi ma vidéo parmi toutes les vidéos qui existent sur YouTube. On se retrouve bientôt. Moi dimanche, je vais encore une 4e fois ce mois-ci à Dunkerque pour aller tourner mon clip pour mon son, parce que mon son va sortir le 7 juillet. J'espère qu'il vous plaira. Et je vais le partager sur tous mes réseaux. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Merci à Tony Blue, merci à Gaston, merci à toutes les personnes du monde qui m'aident à faire des trucs de ouf. Et voilà, bisous, prenez soin de vous.